Chapitre 17. Je me rendormis et je rêvais de nouveau. Je vis les deux pèlerins descendre de la montagne et se diriger vers la ville. Au pied des montagnes délectables, à gauche se trouve le pays appelé Gloriole. Il est relié par un sentier tortueux au chemin que suivaient les pèlerins. À cet endroit, ils rencontrèrent un jeune homme très alerte qui venait de ce pays et dont le nom était Propre Justice. Chrétien lui demanda d'où il venait et où il allait. Il lui dit ceci. « Je suis né dans la contrée que vous voyez ici à ma gauche, et je me rends à la cité céleste, répondit Propre Justice. Mais comment espères-tu atteindre la porte? Ne t'attends-tu pas à rencontrer des difficultés? Lui dit Chrétien. Je ferai comme tout le monde. Mais que montreras-tu à la porte pour qu'on te laisse entrer? Redemanda de nouveau Chrétien. Il dit ceci. Je connais la volonté de mon maître, répondit le jeune homme. Je suis un honnête homme, payant à chacun ce qui lui est dû. Je prie, je jeûne, je paye la dîme et fais des aumônes, et j'ai abandonné mon pays pour me rendre là-bas. Mais tu n'as pas passé par la porte étroite qui est à l'entrée de ce chemin, dit Chrétien. Tu es arrivé ici directement par ce sentier. C'est pourquoi je crains que malgré la bonne opinion que tu as de toi-même, tu ne sois, quand le moment de rendre compte sera venu, traité comme un voleur et un brigand, au lieu de pouvoir entrer dans la cité céleste. Messieurs, dit Propre Justice, vous êtes des étrangers pour moi et je ne vous connais pas. Suivez, si cela vous plaît, la religion de votre pays, mais je suis celle du mien. J'espère que tout ira bien. Quant à la porte dont vous me parlez, tout le monde sait qu'elle est très éloignée de notre pays. Je ne crois pas qu'aucun de mes compatriotes en connaisse le chemin, et nous ne nous soucions pas non plus de le connaître, puisque nous avons ce joli sentier qui conduit directement de notre pays dans le bon chemin. Quand Chrétien se rendit compte combien ce jeune homme était sage à ses propres yeux, il murmura à l'oreille de plein d'espoir. « Il n'y a plus à espérer d'un insensé que lui. » Puis il ajouta, « Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque, et il dit de chacun, voilà un fou. » Continuerons-nous à nous entretenir avec lui ou l'abandonnerons-nous maintenant, le laissant méditer sur ce qu'il vient d'entendre? Nous pourrons toujours le rejoindre plus tard et voir si graduellement il nous sera possible de lui faire quelque bien. Plein d'espoir répondit en chantant « Comment un aveugle peut-il suivre le droit chemin étant sans lumière et sans guide? Comment une tête stupide peut-elle sans l'esprit divin des mystères du ciel avoir l'intelligence? Ah, si du moins ton ignorance, malheureux, t'excitait à suivre un conducteur! Il pourrait encore t'introduire par la clarté qu'il ferait luire dans le chemin du vrai bonheur. » Puis il ajouta, « Je crois qu'il ne serait pas bon de vouloir l'instruire en une seule fois. Dépassons-le, si tu le veux, et nous lui dirons plus tard ce que nous jugerons qu'il pourra comprendre. » Ils avancèrent donc, et Propre Justice les suivait. Ils entrèrent à ce moment dans un chemin très obscur, où ils remarquèrent un homme que 7 démons avaient lié de 7 cordes très solides et transportaient vers la porte située sur le flanc de la colline. Chrétien commença à trembler ainsi que plein d'espoir. Pendant que les démons amenaient cet homme, Chrétien le regarda pour voir s'il le connaissait. Il lui semblait reconnaître déserteur de la ville Apostasie. Mais il ne put pas bien distinguer son visage, car il baissait la tête comme un voleur qui s'est laissé prendre. Quand il eut passé, plein d'espoir aperçut sur son dos une écriture portant cette inscription. Professeur de volupté et maudit apostate. Alors Chrétien dit à son compagnon, « Je me souviens maintenant d'une chose qu'on m'a racontée et qui est arrivée à un individu nommé Petite Foi. C'était un homme bon, et il demeurait dans la ville de Sincérité. Voici la chose. À l'entrée de ce chemin aboutit un autre chemin qui vient de la Porte Large et se nomme la Voie des Morts. Il porte ce nom à cause de nombreux meurtres qui s'y commettent. Petite Foi, faisant le même pèlerinage que nous, s'assit dans ce chemin et s'y endormit.
À ce moment survinrent 3 hommes qui venaient de la porte large. C'étaient 3 méchants frères nommés Poltron, Méfiant et Coupable. Apercevant Petite Foy endormie, ils fondirent sur lui. Le pauvre homme s'éveillait à ce moment et se préparait à reprendre sa route. Mais dans un langage menaçant, ces 3 hommes lui ordonnèrent de rester où il était. Petite Foy devint pâle comme la mort et n'eut la force ni de lutter ni de s'enfuir. Alors Poltron lui dit « Donne-moi ta bourse !» Mais comme il ne se pressait pas de la lui remettre, car il ne désirait pas être privé de son argent, Méfiant se jeta sur lui, et mettant la main dans sa poche, il en retira une bourse pleine d'argent. Alors Petite Foy cria « Au voleur! Au voleur !» Mais Coupable, avec son bâton, le frappa sur la tête d'un formidable coup qui l'étendit sur le sol, et où il resta d'ailleurs et baigné dans son sang. Cependant, les voleurs, entendant du bruit sur le chemin, et craignant que ce ne fût Grande Grâce, qui demeure dans la ville de Confiance, tournèrent les talons et s'enfuirent, laissant Petite Foy se tirer d'affaire toute seule. Quand celui-ci vint à lui, il essaya de se lever et de poursuivre sa route en se tramant. Voilà l'histoire telle qu'elle m'a été racontée. Est-ce qu'ils lui ont pris tout ce qu'il possédait? Demanda plein d'espoir. Non, répondit Chrétien. Ils ne purent découvrir la place où il avait caché ses joyaux. Mais on m'a dit que Petite Foy fut très affligée de sa perte, car les voleurs lui avaient pris presque tout l'argent qu'il possédait, en sorte qu'il avait à peine de quoi arriver au terme de son voyage. Il fut même obligé, si je suis bien informé, de mendier pour avoir de quoi vivre, car il ne pouvait vendre ses bijoux. Même en mendiant, il eut encore faim pendant le reste de son voyage. N'est-ce pas un miracle, qu'il ne lui ait pas volé le passeport qui lui permettait d'entrer dans la cité céleste? Demanda plein d'espoir. C'est en effet un miracle. Ce n'est pas grâce à ses précautions qu'ils ne l'ont pas trouvé, car épouvanté par leur brusque assaut, il n'a eu ni le pouvoir ni l'habileté de le cacher. C'est donc à la Providence, bien plus qu'à ses efforts, qu'il dut ne pas en être dépouillé. Ce fut sans doute une consolation pour lui qu'il ne lui avait pas pris ses joyaux, ajouta plein d'espoir. Bien sûr, s'il avait pu s'en servir, mais ceux qui m'ont conté cette histoire m'ont assuré qu'il n'en fit presque aucun usage pendant tout le reste de son voyage. Tant il y avait de chagrin qu'on lui ait pris son argent. Il oubliait même qu'il possédait ses joyaux. Et lorsqu'il lui revenait à la mémoire et que cela commençait à le réconforter, la pensée de l'argent qu'il avait perdu le plongeait de nouveau dans la tristesse. Qu'est-ce que c'est ces joyaux-là? Hélas, pauvre homme, il était bien malheureux. Malheureux, je le crois bien, répondit Chrétien. Ne le serions-nous pas aussi si nous avions été volés et blessés comme lui, dans ce lieu? C'est un miracle qu'il ne soit pas mort de chagrin. J'ai entendu dire que pendant presque tout son voyage, il n'a fait que soupirer et gémir, racontant à tous ceux qu'il rencontrait comment il avait été volé et où cela lui était arrivé. Quels étaient ceux qui l'avaient attaqué, ceux qu'il avait perdus, et comment il avait été blessé au point d'en perdre la vie. Comment se fait-il que sa détresse ne l'ait pas poussé à vendre ou à mettre en gage quelques-uns de ses joyaux, afin d'avoir de quoi terminer son voyage? Demanda plein d'espoir. Tu parles comme quelqu'un qui n'y comprend rien, mon frère. Car où aurait-il pu les mettre en gage? Et à qui aurait-il pu les vendre? Dans le pays où il a été dépouillé, ses joyaux n'ont aucune valeur, et il n'y pouvait trouver non plus les consolations dont il avait besoin. D'ailleurs, s'il n'avait pu présenter ses bijoux à la porte de la grande cité, il en aurait été exclu. Il le savait bien. Et cela aurait été pire pour lui que les attaques de 1000 voleurs. Pourquoi es-tu si acerbe, mon frère? Ésaü vendit son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, et cependant ce droit était son bien le plus précieux. Ce qu'il a fait, Petite Foy, n'aurait-il pu le faire aussi? Il est vrai qu'Ésaü vendit son droit d'aînesse, répondit Chrétien, et de beaucoup limite. Et que beaucoup limite, ouais. En le faisant, ils s'excluent eux-mêmes,
comme lui, de la bénédiction suprême. Mais tu dois faire une distinction entre Ésaü et petite foi, ainsi qu'entre leurs conditions. Le droit d'aînesse d'Ésaü n'était pas de même nature que les joyaux de petite foi. Ésaü faisait de son ventre un dieu, petite foi n'agissait pas ainsi. Le péché d'Ésaü provenait de sa sensualité, ce qui n'est pas le cas pour l'autre. Ésaü ne cherchait que la satisfaction de ses convoitises. En disant « Voici, je m'en vais mourir », disait-il, « à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Mais petite foi, quoiqu'il n'eût qu'une petite foi, fut préservé d'une telle extravagance et rendu capable d'estimer assez ses joyaux pour ne pas les vendre, comme Ésaü son droit d'aînesse. Tu ne lis nulle part qu'Ésaü ait eu de la foi, même en faible mesure. C'est pourquoi il n'est pas étonnant qu'une personne, se laissant diriger uniquement par la chair, en arrive comme lui à vendre son droit d'aînesse, son âme et tout ce qu'elle possède aux démons. Car de telles personnes sont semblables à l'ânesse sauvage qui veut satisfaire l'ardeur de sa passion. Elles ne pensent qu'à leur convoitise et veulent les satisfaire à n'importe quel prix. Petite foi était d'un autre tempérament. Il aimait les choses divines, il faisait sa nourriture des biens spirituels et célestes. Pourquoi aurait-il vendu ses joyaux, s'il avait trouvé quelqu'un qui eût voulu les acheter pour acquérir des choses terrestres? Un homme dépenserait-il un sou pour acquérir du foin comme nourriture? Ou pourrait-on persuader la tourterelle de se nourrir de cadavres comme le corbeau? Si les incrédules, pour assouvir leur convoitise charnelle, sont capables de mettre en gage ou de vendre ce qu'ils possèdent, il n'en est pas de même des croyants, même de ceux qui n'ont qu'une petite foi. C'est ce que tu n'avais pas compris, mon frère. Eh bien, je le reconnais, dit plein d'espoir. Mais ta sévérité m'avait presque fâché. Oui, je te comparais à ces petits poussins imprudents qui, à peine sortis de leur coquille, courent çà et là dans des chemins non frayés. Mais laissons tout cela. Considère seulement la chose dont nous venons de parler, et tout ira bien. Mais chrétien, je suis persuadé que ces 3 compagnons n'étaient pas des lâches. Autrement, crois-tu qu'ils se seraient enfuis comme ils l'ont fait en entendant du bruit dans le chemin? Pourquoi petite foi n'a-t-il pas montré plus de courage? Il aurait pu, je pense, combattre contre eux. Ils ne se rendent qu'à la dernière extrémité. Qu'ils soient des lâches, beaucoup l'ont dit, mais peu les trouvent-elles au moment de l'épreuve. Quant à du courage, petite foi n'en avait point. Et je m'aperçois que toi-même, mon cher frère, si tu avais été à sa place, tu te serais d'abord défendu, puis tu aurais cédé. Et vraiment, quoi que tu penses ainsi, parce qu'ils sont à une certaine distance de nous, s'ils t'apparaissent comme à lui, tu changerais sans doute d'idée. Réfléchis qu'ils sont des détrousseurs de voyageurs. Ils servent le roi de l'abîme qui, si cela est nécessaire, vient à leur aide. Sa voix ressemble au rugissement du lion. J'ai moi-même été surpris par eux comme petite foi, et je puis t'affirmer que c'est terrible. Ces 3 coquins s'étant jetés sur moi, j'ai commencé par résister comme tout chrétien doit le faire, mais ils ont appelé leur maître qui est venu à leur aide. J'aurais perdu la vie si, à ce moment-là, je ne m'étais trouvé grâce à Dieu, revêtu d'une bonne armure. Et cependant, quoique ainsi préservé, j'ai expérimenté combien il est difficile de se comporter courageusement dans un cas semblable. Aucun homme ne peut dire ce qu'est un tel combat, à moins qu'il n'ait eu à le soutenir lui-même. Cependant, ils se sont enfuis quand ils ont supposé que grande grâce arrivait, dit plein d'espoir. C'est vrai, ils ont dû s'enfuir souvent, eux et leur maître, devant grande grâce, et ce n'est pas étonnant, car il est le champion du roi. Mais j'imagine que tu établis une différence entre petite foi et le champion du roi. Tous les sujets du roi ne sont pas ses champions, et ne peuvent à l'épreuve fournir de hauts faits d'armes. Serait-il juste de penser qu'un petit enfant aurait pu tuer Goliath comme David l'a fait? Un roitelet n'a pas la force du bœuf. Il y a des forts et des faibles.
Les uns ont une grande foi, les autres une petite. Cet homme était faible, c'est pourquoi il s'est laissé maltraiter. J'aurais voulu qu'il fût grande grâce pour leur tenir tête. Grande grâce lui-même aurait eu aurait eu fort à faire avec eux, bien qu'il soit habile à manier les armes et à tenir ses ennemis à la pointe de son épée. Cependant, si Poltron, méfiant ou un autre réussissent à avancer quelque peu, il n'a qu'à se bien tenir. Ouais, il n'a qu'à se bien tenir, voilà, s'il ne veut pas être jeté par terre. Et quand un homme est en bas, est à bas, que peut-il faire? Ceux qui ont remarqué sur le visage de Grande Grâce des traces de coups et des cicatrices approuvent ce que je viens de dire. Je l'ai même entendu une fois s'écrier pendant le combat: Nous désespérions de conserver la vie. Et souviens-toi comment ces terribles ennemis ont fait soupirer, gémir et crier le roi David. Éman et Ézéchias, quoiqu'ils fussent des champions, durent se donner beaucoup de peine pour leur résister. Pierre essaya de les vaincre, mais bien qu'on l'appelle le prince des apôtres, il fut tellement maltraité par eux qu'il finit par avoir peur d'une pauvre servante. Leur prince est toujours à portée de leur appel, et lorsqu'ils sont près d'être vaincus, il accourt à leur aide. C'est de lui qu'il est dit: c'est en vain qu'on l'attaque avec l'épée, la lance, le javelot, la cuirasse ne servent à rien. Il regarde le fer comme de la paille, l'airain comme du bois pourri. La flèche ne le met pas en fuite. Les pierres de la fronde sont pour lui une chaume. Il ne voit dans la massue qu'un brin de paille, et il rit au sifflement des dards. Que peut faire un homme contre un tel ennemi? Il est vrai que si un homme pouvait avoir le cheval de Job, son habileté et son courage pour le monter, il ferait de grandes choses. Car son fier hennissement répand la terreur. Il creuse le sol et se réjouit de sa force. Il s'élance au-devant des armes. Il se rit de la crainte. Il n'a pas peur. Il ne recule pas en face de l'épée. Sur lui retentit le carquois. Brille la lance et le javelot. Bouillant l'ardeur, il dévore la terre. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Quand la trompette sonne, il dit « En avant !» et de loin, il flaire la bataille, la voix tonnante des chefs et des cris de guerre. Mais des combattants comme toi et moi ne doivent pas souhaiter de rencontrer de semblables ennemis et se vanter de pouvoir faire mieux que ceux qui ont succombé. Car ce sont souvent ceux qui se glorifient de leur force qui sont le plus vite vaincus. Témoin, Pierre, dont je viens de te parler, il a voulu crâner. Il déclarait qu'il était prêt à tout, qu'il n'abandonnerait jamais son maître, même si les autres le faisaient, et qui fut plus humilié et plus vaincu que lui. Aussi, quand nous entendons dire que sur le chemin royal, il y a des brigades, il nous reste deux choses à faire. Premièrement, revêtir nos armures et surtout notre bouclier, car c'est pour n'avoir pas eu de bouclier que celui qui combattait Léviathan ne put le vaincre. L'ennemi ne nous craint plus du tout dès qu'il voit que nous en sommes dépourvus. C'est pourquoi celui qui connaissait bien ce combat a dit: Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Deuxièmement, il est bon que nous demandions une escorte au roi, et même qu'il nous accompagne lui-même. Sa présence réjouit David dans la vallée de l'ombre de la mort. Et Moïse préférait mourir sur place que de faire un pas sans Dieu. Oh, mon frère, s'il est avec nous, nous ne craindrons rien, même si des myriades nous assiègent et si une armée se campe contre nous. Sans lui, les plus fiers héros tombent parmi les morts. Pour moi, j'ai déjà été au combat, et quoique par la bonté de Dieu, je sois encore en vie, je ne puis me glorifier de ma force. Je serais heureux si je n'ai plus à soutenir de tels assauts, quoique je ne crois pas que nous soyons à l'abri de tout danger. Cependant, puisque le lion est lourd, ne m'ont pas encore dévoré. J'espère que Dieu nous délivrera, enfin, de la main des Philistins. Chrétien se mit alors à chanter. Une foi débile et tremblante ne peut résister à l'effort d'un ennemi cruel et fort.
On la voit bientôt chancelante dès que Satan et ses suppôts lui livrent les moindres assauts. Mais un bouclier invincible, c'est la fermeté de la foi, qui ne subit jamais la loi. De l'ennemi le plus terrible en vain Satan et ses suppôts lui livrent leurs mortels assauts. Dans nos plus terribles alarmes, sachons, comme fit Israël, être vainqueurs de l'Éternel, par nos prières et nos larmes. Alors Satan et ses suppôts nous livrent en vain 1000 assauts. Les pèlerins poursuivirent leur voyage, et propre justice marchait derrière eux. Ils arrivèrent à un croisement. Un autre chemin était devant eux, et il paraissait aussi droit que celui qu'ils suivaient. Très embarrassés de savoir lequel ils devaient prendre, ils s'arrêtèrent pour se consulter. Pendant qu'ils réfléchissaient, un homme à la peau noire, vêtu d'une robe blanche, vint vers eux et leur demanda pourquoi ils restaient là immobiles. Ils répondirent qu'ils se rendaient à la cité céleste, mais ne savaient lequel des deux chemins ils devaient choisir. « Suivez-moi, leur dit cet homme, car j'y vais aussi. » Ils le suivirent donc dans le chemin qui était à côté du leur, mais qui ne tarda pas à s'en éloigner toujours plus à mesure qu'ils avançaient, de telle sorte qu'ils s'en allaient dans une direction tout à fait opposée de la cité céleste, à laquelle ils tournaient maintenant le dos. Cependant, ils continuèrent à avancer, mais peu à peu, ils se rendirent compte que cet homme les conduisait dans un filet dont ils furent bientôt enveloppés si étroitement qu'ils ne savaient que devenir. Au même moment, la robe blanche tomba des épaules de l'homme, ils virent où il était. Alors ils se mirent à pleurer, car ils ne pouvaient pas se délivrer eux-mêmes. « Je reconnais maintenant notre erreur, dit Chrétien à son compagnon. Les bergers ne nous avaient-ils pas mis en garde contre le flatteur? Suivant la parole de l'homme sage, nous éprouvons aujourd'hui que l'homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Les bergers nous ont aussi donné des instructions écrites sur le chemin à suivre, et nous avons négligé de les lire, dit plein d'espoir. Nous n'avons pas pensé à éviter le chemin des méchants. En ceci, David a été plus sage que nous, car il a dit, à la vue des actions des hommes, fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des méchants. C'est ainsi qu'ils se lamentaient enveloppés dans le filet. Enfin, ils aperçurent un homme tout resplendissant qui s'avançait vers eux, un fouet de petites cordes à la main. Quand il fut arrivé à l'endroit où ils étaient, il leur demanda d'où ils venaient et ce qu'ils faisaient là. Ils lui répondirent qu'ils étaient de pauvres pèlerins se rendant à Sion, mais qu'ils avaient été détournés de leur chemin par un homme noir vêtu de blanc, qui leur avait dit de le suivre, parce qu'il faisait la même route qu'eux. C'est un flatteur, un faux apôtre qui s'est déguisé en apôtre de Christ, dit l'homme avec le fouet. Puis il rompit le filet et les mit en liberté. Suivez-moi, leur dit encore, et je vous me remettrai dans le bon chemin. Il les conduisit jusqu'au chemin qu'ils avaient quitté pour suivre Flatteur. Il leur demanda alors, « Où avez-vous passé la nuit dernière? »« Avec les bergers sur les montagnes délectables, répondirent-ils. »« Les bergers nous ont-ils pas donné des instructions écrites pour votre voyage? »« Oui, répondirent-ils. »« N'avez-vous pas lu ces instructions quand vous vous êtes trouvés dans l'embarras? »« Non, dirent-ils. »« Pourquoi? » Ils durent avouer qu'ils l'avaient oublié. Il s'informa si les bergers ne les avaient pas mis en garde contre Flatteur. Et encore une fois, oui, répondirent-ils. Mais nous ne pensions pas que cet homme qui parlait si bien fût un flatteur. Alors je vis dans mon rêve qu'il leur commandait de se coucher sur le sol, ce qu'ils firent. Puis il les châtia sévèrement pour leur apprendre à rester dans le droit chemin. Tout en les châtiant, il disait, « Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Ayez donc du zèle et repentez-vous. » Ensuite, il leur recommanda de continuer leur route et de suivre strictement les instructions que les bergers leur avaient données. Ils le remercièrent pour sa bonté. Ils s'en allèrent en chantant. Prenez exemple ici, vous qui suivez les traces qui mènent à Sion.
Et voyez dans quelle disgrâce nous jette la séduction, les esprits déguisés en anges de lumière qu'on rencontre dans sa carrière. Une âme qui se perd hors de la droite voie va tomber dans un rai qui la fait devenir la proie d'innombrables regrets. En vain pour se tirer de sa chute imprudente, elle s'agite et se tourmente. Mais si dans ce malheur Dieu permet qu'elle tombe, ce n'est pas pour toujours, et ne veut pas qu'elle succombe. Son Sauveur vient à son secours. Et s'il exerce encore un châtiment sur elle, c'est pour la rendre plus fidèle. Fin du chapitre.